pour remettre le grand prix de l'expérience client, j'appelle sur scène Jean-Yves Berthoud. Alors Jean-Yves, déjà, regardons qui étaient les candidats. Vous êtes sûr? Je suis sûr. C'est mon dernier mot, Jean-Yves. Sont nominés au Grand Prix de l'expérience client Maïf, Daniel Anselm et Christian Brocat pour le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Moritz pour SFIL, Rémi Friville pour Technip FMC, et c'est le dernier. Donc, 4 candidats, la Maïf, le ministère de l'Intérieur, la SFIL et Technip FMC. Lequel de ces 4 a-t-il remporté le Grand Prix de l'expérience client, Jean-Yves? Alors, est-il bien dans les... Attends, je vérifie quand même, c'est bien. La confiance règne, hein. Bien, le prix est décerné à l'équipe Maïf, Olivier Bess et Frédéric de Javel. Il faudra vous le partager. Alors, on a bien aimé votre projet, et pour dire même, on a beaucoup aimé votre projet. Les autres étaient très bien aussi, hein, mais le vôtre était particulièrement intéressant parce que vous avez allié un cas d'usage métier qui est au cœur. Alors, vous me corrigerez si j'ai dit des bêtises, hein, je me fonde sur ce que j'ai lu de votre dossier. Hein. Des sociétaires qui vous communiquent avec vous de plus en plus par courrier électronique, une masse d'emails à traiter quotidiennement qui est de plus en plus considérable. Et vous avez trouvé dans les techniques de NLP, un traitement automatique des langues, du deep learning, la capacité d'en traiter une très grande majorité de façon semi-automatique, et vous arrivez comme ça, si les chiffres que vous avez donnés sont bons, et si je ne me trompe pas, 40% de temps de réponse plus rapide pour les clients, et puis 30% de reroutage en moins. Alors, la beauté de ce qui est en plus fort, on le sait tous pour ceux qui ont fait un petit peu d'innovation, ce qui est bien, c'est de trouver un vrai cas d'usage, de trouver des vrais gens, de trouver la bonne techno, mais de mettre en production. Et c'est ça qui est le plus dur. Et vous êtes arrivé à ce stade-là. Et donc, vous avez 3000 conseillers, c'est bien ça, qui ont ces outils en main Oui, qui en bénéficient depuis 1 an maintenant, effectivement, pour les 15 000 mails par jour qui nous arrivent. Bon, ça, c'est quand même assez extraordinaire et on peut les applaudir. Merci. Bon, j'ai juste une remarque. Vous avez utilisé la librairie TensorFlow de Google, c'est bien, mais vous savez qu'il existe des produits encore mieux en France, open source, hein, qui s'appellent Scikit-learn, et 1 million d'utilisateurs par mois qui sont développés en France, hein, par l'INRIA et d'autres, et que je vous invite à acheter un œil quand même aux alternatives américaines. On travaille sur des modèles d'intention qui sont entraînés sur des corpus français, et il me semble que l'INRIA et CNRS ont contribué à sortir ces modèles. Donc, bon, c'est pas si mal alors. Non, mais mais jetez un œil quand même sur Scikit-learn. Bravo. Merci. Je peux peut-être ajouter, effectivement, c'est une réussite collective. Le succès, c'est parce qu'on a associé dès le départ les métiers, et on était alignés métiers, data scientist, data engineer, notre partenaire Quantmetry. Et c'est aussi un succès du Data Lab Maïf, dont Olivier est le promoteur. Je me permets de rajouter juste un point. On a aussi rendu public cette solution. Elle est open source, et c'est la solution Mélusine. Et chaque entreprise peut la récupérer pour l'appliquer sur ses mails entrants pour aller les classer, les router de façon plus efficace. Je laisse Olivier. Non, je crois que l'open source fait partie de notre ADN, et effectivement, on s'est nourri de l'open source, et il nous paraît normal d'avoir un impact dans la société et de fournir, de restituer finalement ce qu'on a pu activer technologiquement parlant. Pour le Data Lab, c'est une réussite parce qu'en fait, on a vu naître le sujet. On l'a élevé et on lui a permis de trouver désormais sa traction avec une roadmap pluriannuelle. Désormais, Frédéric constitue avec ses métiers des dynamiques de création de nouveaux cas d'usage. Donc c'est
c'est le projet idéal qui est parti de rien, avec beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté des acteurs, et ils ont su s'approprier finalement toutes les clés de la réussite. Sous vos applaudissements, une petite photo sous le logo Maïf. Hop.